Rousseau. Oui, bon, voilà, bref, on va regarder ça, hein, je m'en fous. Hein. Vous n'êtes que des traîtres au peuple qui travaille, qui souffre, qui a le dos cassé. Je pense qu'il y a des moments où il faut rappeler ce pourquoi on se bat. Regardez, je suis hypé là, c'est quoi cette musique d'action? C'est bien par les cotisations qu'il faut passer. C'est quoi cette... C'est quoi ça, dans les cheveux là? Augmenter les cotisations, donc des impôts en plus. Augmenter le coût du travail, c'est inacceptable et nous nous y opposons. Cette initiative ne peut recevoir l'accord du gouvernement. Collègues députés du Rassemblement national, qu'allez-vous faire? Quant à cette série d'amendements, bien sûr, symboliquement, nous allons voter pour. En regardant Monsieur Hollande, Monsieur Rousseau, vous êtes responsable, le NFP, de cette situation. Parce qu'en 1946, vous n'étiez pas sur ces bancs, vous étiez sur d'autres bancs. Le rendez-vous à retenir, c'est le 28 novembre, c'est notre niche parlementaire. Le Rassemblement national qui échoue dans... Non mais voilà, mais en tout cas, le sujet m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'était un vrai débat là ces derniers temps. Alors, si vous n'aviez pas suivi, alors il y a des approximations, hein, parce que je ne connais pas tout le fin mot de l'histoire. Mais il y avait un texte à l'Assemblée autour des trucs de retraite que le RN n'a pas voté pour ensuite proposer son propre texte. Et il y a eu tout un débat au sein de la France Insoumise de est-ce qu'on vote ou pas le texte. Mélenchon, il n'était pas très chaud. Il y en avait plein, ils étaient pour dire qu'il faut le voter dans tous les cas, etc. etc. Bref, c'est un peu toute cette question-là. Et chez nous, on avait Ilyes, représentant de RP, Révolution Permanente, qui lui était dans la posture de dire non, il faut surtout pas se compromettre à voter, alors que on avait plutôt des Cassandre, des Races, des machins, pour dire qu'il fallait voter ce truc-là, et que amendement par amendement, on viendrait surveiller et détricoter un peu toutes les mesures un peu RN, quoi, un peu RN corps, en quelque sorte. Le texte était gaze. Ilyes a raison. Mais ça, c'est parce que vous êtes des puristes. Ilyes, représentant de RN. Non, de RP. Alors attends. Oui, le RN a rejeté tous les amendements de financement de la gauche. Incompréhensible pour les normies. Mais oui, c'est un peu compliqué. C'est de la Pol Pot. Hein, mais bon, c'est intéressant quand même. À retenir, c'est le 28 novembre, c'est notre niche parlementaire. Le Rassemblement national qui échoue dans sa tentative de piéger la gauche sur les retraites. C'est le sommaire de ce Bourbon de Serge, numéro 92. Ah, comme ça, Serge, il va tout nous réexpliquer, et voilà. C'est de la Pol Pot. Popol. Putain, pourquoi j'ai dit Pol Pot? De la Pol Pot. Non, c'est pas Pol Pot, non, c'est autre chose ça. À force de les voir engoncés dans leurs petits costumes, polissés à l'excès, on avait fini par oublier le vrai visage de l'extrême droite. Ces gens si raisonnables ne pouvaient plus être assimilés aux extrémistes qui ont fondé le Front National en 1972. Et si on avait eu des médias honnêtes, je serais d'accord avec Raz et Cassandre. Mais là, si on avait voté leur texte, les médias nous auraient vendus comme d'extrême droite. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu dis du fait que si on n'avait pas voté leur texte, le RN avait littéralement préparé des tas d'affiches à coller partout dans les villages, dans les villes, où il disait globalement que la France Insoumise s'en bat les couilles de la réforme des retraites puisqu'ils n'ont pas voté celle qu'a proposé le RN. On fait quoi de ça, du coup? Que t'as bien conscience que le piège s'est refermé des deux côtés. Ça veut dire que si Mélenchon, si la LFI vote, alors dans ce cas-là, les médias diront qu'ils sont proches du RN, et s'ils ne votent pas, le RN pourra dire partout que LFI s'en bat les couilles de la réforme des retraites, et il y a que le RN qui se soucie de ça. T'as bien conscience de ça, quand même. Je veux dire, c'est pas aussi facile que ça. Bah oui, je sais. Ah oui, mais dans ce cas-là, désolé, mais c'est plus judicieux de la voter. En fait, c'est plus judicieux de la voter et de détricoter et de surveiller la manière dont le texte est retravaillé à l'Assemblée, plutôt que de faire les puristes et juste pas voter, en fait. Ça va, on s'en est sorti et enterrer ce débat bidon. Faut enterrer ce débat bidon. Bah oui, l'actualité se poursuit, mais... Et pourtant, ce jeudi matin, Thomas Ménager, rapporteur de la proposition de loi du Rassemblement national sur l'abrogation de la... Oui, mais ça nous plombe après pour les présidentielles aussi. Ah ouais, mais toi, t'as pas l'impression que globalement, n'importe quelle séquence médiatique nous plombe depuis des mois, en fait. Genre, bon... Je sais pas quoi te dire. Genre, c'est bizarre un peu. Est-ce que t'es en mode, il faut vesquiller les médias?
C'est de la merde. Et là, t'es en train de me dire, bah en même temps, les médias, on peut rien y faire et ça sera pourri, quoi. Bah oui, mais c'est pourri dans tous les cas. On joue contre les médias, en fait. De toute façon, c'était pile tu perds, face tu gagnes, voilà. Non, face tu perds, face je gagne, oui, pardon. Strate de la fourchette aux échecs. Après, il y a des dommages collatéraux pour le RN aussi, puisqu'ils ont notre vote. Dans le cas contraire, on aurait eu l'air de s'en foutre. Ok, bah oui. Rapporteur de la proposition de loi du Rassemblement national. Oui, et puis après, désolé, hein. Là, on parle de stratégie électorale, on parle de parti et tout. On parle quand même d'une loi qui parle du fait que les gens arrêtent de travailler ou pas, en fait. Désolé, mais c'est quand même bon à prendre aussi de ce point de vue-là. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Mais c'est un incident sur la vie des gens, en fait. Potentiellement, ils partent plus vite du travail, quoi. Donc, oui, c'est bien. Regardez, par exemple, en ce moment, il y a tout le truc autour des personnels d'aides-soignants et tout. Particulièrement les aides-soignants, la plupart des gens, quand ils partent en retraite, ils sont déjà catalogués comme ayant des problèmes psychologiques ou physiques trop importants pour travailler. Ils sont vraiment au bout du rouleau. Ils finissent leur carrière à genoux. Vraiment, tout ce qui est personnel soignant, infirmier, tout ça, ils sont vraiment sur les genoux. Putain, mais le plaisir de pouvoir leur offrir au moins 2 ou 3 ans de bonus, là, de partir un peu plus tôt, bah oui, bien sûr, ça se prend, quoi. Désolé, hein. Ce jeudi matin, Thomas Ménager, rapporteur de la proposition de loi du Rassemblement national sur l'abrogation de la réforme des retraites, s'est chargé de démontrer que la filiation était toujours vivace. Je vais vous donner les noms. S'il vous plaît. Je vais vous donner les noms de ceux qui empêchent l'abrogation ce matin. C'est Madame Rousseau, c'est Monsieur Guedj, c'est Madame Le Boucher, c'est Monsieur Boyard, c'est Monsieur Ratenon, c'est Monsieur Clouet, c'est Monsieur Lucas Lundy, c'est Monsieur Pétavy. Voilà, donc ça c'est toute la stratégie du RN, tu vois, de s'indigner, de dire regardez, ils nous empêchent cette réforme des retraites là, ils nous empêchent de l'abrogation. C'est Monsieur Simion, c'est Madame Amiot. Je ne continuerai pas la liste des traîtres de ceux qui ont trahi les travailleurs, qui ont trahi les ouvriers, Voilà, c'est dangereux. Qui ont trahi les salariés. Voilà, ça veut dire que si tu votes pas leur loi, immédiatement c'est ce qu'ils font. Donc on est déjà dans cette merde en fait. Si le RN a notre vote, ça ne les plombera jamais. C'est le seul parti raciste. La LFI c'est les seuls à gauche. Là c'est plutôt le PS qui pourrait jouer la carte de LFI joue avec le RN et les SOSDEM Move vont suivre. Oui, bon, après, il en faut un peu plus que ça, quand même. Mais c'est un début d'eux. Tu as raison. Oui. Mais tu rentres dans leur jeu dans tous les cas. Tu ne peux pas échapper à leur jeu, puisqu'ils sont dans les médias, ils font l'actualité, ils donnent les éléments de langage aux éditorialistes. Je veux dire, le RN fait le jeu politique en ce moment. Enfin, genre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même Macron est obligé de suivre au métronome qui a envie de dire ou faire Marine Le Pen. Donc, Qui ont trahi tous les Français, qui aujourd'hui n'arriveront pas à l'âge de la retraite. Voilà ce que vous êtes. Vous n'êtes que des traîtres au peuple qui travaille, qui souffre, qui a le dos cassé et qui n'arrivera pas à aller à 64 ans. Ah là là, c'est dégueulasse de les entendre. Vraiment, ça, retenez cette séquence, hein, limite clippez-la. Hein. Vraiment, hein, c'est des trucs comme ça qui se racontent. Est-ce qu'il va falloir les sortir dans 5 ans, dans quelques... On sait jamais, hein, si jamais ils sont au pouvoir, ces gens-là, il va falloir leur ressortir leurs trucs. Hein. Mais bon. Après, est-ce qu'on aura seulement le droit de s'exprimer? Peut-être qu'on sera plus là, hein, nous, les streamers. Hein. On ne s'entend plus, mes chers collègues, s'il vous plaît. À ce sympathique climat de délation ne manquait que les salves des pelotons d'exécution. Général Alcazar sort de ce corps et retourne dans les pages de Tintin. Ah non, les pages de... Oui. Avec ton copain Tapioca. Ah, c'est bon, les Tintins, les Spirou et tout, c'est bon, ça me sort par les trous de nez, là. Si Thomas Ménager a abandonné toute retenue, c'est parce que sa proposition de loi a été vidée de son contenu la semaine dernière par la droite et les macronistes en commission des affaires sociales. Voilà. La gauche s'est abstenue. Le Rassemblement national espérait pouvoir rétablir son texte par des amendements en début de séance ce jeudi 31 octobre. Mais hier soir, ils ont été jugés irrecevables par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Non mais après les gens, et vous savez, j'essaye d'y voir clair dans toute cette histoire, mais là on est tellement dans des histoires de le texte part en je sais pas quoi, il y a tel amendement qui est posé, l'amendement ne passe pas, finalement les gens ils s'abstiennent, et c'est trop compliqué. Moi j'essaye juste d'essayer de comprendre un peu les conséquences... comment dire, médiatiques, politiques qui peuvent découler de cette séquence, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Hein. Désolé, hein. Allez voir Cassandre pour ça, moi je ne comprends pas. Hein. Ce, en vertu de l'article 40. Un bordel, hein.
de la Constitution. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. En juin de l'année dernière, Yaël Braun-Pivet avait utilisé le même article pour vider de sa substance la proposition de loi transpartisane du groupe Lyot qui entendait déjà abroger la réforme des retraites. Le Rassemblement national ne pouvait l'ignorer. Absolument, mais ça n'empêche pas l'idée de pouvoir débattre. Dans cette Assemblée, je pense qu'il y a des moments où il faut rappeler ce pourquoi on se bat. Lorsque nos députés viennent en masse voter, se mobiliser contre cette réforme des retraites d'Emmanuel Macron, c'est parce que dans le passé, on a été empêché de débattre et empêché de vote. Donc je pense que cette portée, qui peut être symbolique, mais elle est honnête vis-à-vis de nos électeurs et elle n'empêchera pas, quoi qu'il en soit, l'abrogation de la réforme des retraites qui, si elle ne passe pas aujourd'hui à travers l'adoption de notre texte, eh bien, se représentera peut-être dans une niche d'autres groupes politiques. L'occasion d'abroger la réforme des retraites s'est présentée mardi, il y a 2 jours donc, lors de la discussion du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Les députés du Nouveau Front Populaire ont présenté une série d'amendements créant non des dépenses nouvelles, mais des recettes nouvelles, dans la perspective, bien sûr, d'équilibrer les comptes de l'assurance vieillesse et de permettre ensuite à une conférence sociale de ramener l'âge de départ à 62 ans. En clair, il s'agit du bon travail, quoi. C'est d'augmenter les cotisations retraite, mais pas celles de tous les salariés, seuls les plus aisés d'entre eux. Voilà, le gauchisme, le communisme auraient été concernés. Petit florilège des propositions. S'il s'agit ici de proposer une ressource nouvelle à la branche vieillesse en mettant en place une surcotisation sur les revenus d'activité situés au-delà de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour être concret, c'est une surcotisation au-delà de 4 945 € mensuels après impôt. Mais c'est énorme! 4 000 €, 5 000 balles mensuels après impôt! On peut les taxer un peu quand même, non? Cette surcotisation s'applique... C'est bon, on vit bien, même avec 3 000 balles. ...aux revenus supérieurs à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 8 700 € net par mois. C'est bien par les cotisations qu'il faut passer. C'est l'objet donc de cet amendement qui vise à augmenter la cotisation vieillesse déplafonnée sur les hauts revenus. Rassurons tout le monde tout de suite, les hauts revenus dont nous parlons, ce sont les gens qui gagnent par mois plus de 3 700 € par mois et qui vont assumer en moyenne 10 € par an de cotisation. Mais le gouvernement, la droite et les macronistes ne l'ont pas entendu de cette oreille. Vos amendements abordent un sujet identique qui est celui de la recherche de nouveaux modes de financement des retraites. Ils conduisent, vous le dites vous-même... Attendez, retenez-la, là, c'est une ministre quand même, c'est vrai, hein. Astrid Panossian-Bouvet. J'étais pas au courant. Bah, on la découvre, hein, ministre du Travail et de l'Emploi, c'est bien. Mode de financement des retraites. Ils conduisent, vous le dites vous-même, à augmenter les taux de cotisation d'assurance vieillesse selon 2 modalités. Pour les rémunérations supérieures à 2 plafonds de la sécurité sociale, soit un peu plus de 90 000 bruts euros annuels, et pour les rémunérations supérieures à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, un peu plus de 180 000 € bruts annuels pour les employeurs et les salariés. Cette initiative ne peut recevoir l'accord du gouvernement. Ah bah non, taxer les riches, quoi, quelle idée! En effet, vos propositions reviennent à alourdir de plusieurs milliards d'euros, entre 5 et 7 milliards d'euros selon les amendements, pour de nombreux actifs. On est très inquiet avec ces augmentations de Mais là, c'est pas le budget de l'État, c'est le budget des actifs, c'est pas pareil. cotisation pour les employeurs et les salariés. Ça va baisser le pouvoir d'achat des salariés, augmenter le coût du travail. C'est inacceptable et nous nous y opposons. Oui, donc pas de service public. Non, mais à ce stade, voilà quoi, c'est plus de service public. C'est vous qui aujourd'hui cassez un débat parce que par des amendements mal rédigés et pas financés, vous souhaitez mettre fin au vote et au débat de 2 chambres, qui représentent la nation. Sur le fond, c'est assez clair, vous voulez augmenter les cotisations, donc des impôts en plus. À ce moment-là, le Rassemblement national tient l'issue du scrutin entre ses mains. S'il vote les amendements du NFP, ces derniers seront adoptés. Est-ce qu'ils vont voter ? Je m'adresse à vous,
collègues députés du Rassemblement national, qu'allez-vous faire? Allez-vous vous cacher à nouveau derrière votre petit doigt à expliquer qu'on ne peut rien faire d'autre? Vous avez le choix aujourd'hui de voter pour la création d'une conférence nationale de financement des retraites. Nous vous renvoyons à vos responsabilités. Nous savons ce que vous allons faire. Nous allons aujourd'hui abolir une réforme injuste. Alors, spoiler, ils l'ont pas voté, non? Et mettre en place du dialogue, du débat et un vote. Mais Thomas Ménager préfère visiblement son petit doigt. Cet amendement, chers collègues, il ne vise qu'à augmenter encore une fois les cotisations. Mais l'argent n'est pas magique. Qu'est-ce que vous voulez que... Ah! Ouais, non, mais c'est grave, quoi. Non, mais on va ponctionner un peu plus de 10 balles à des gens qui gagnent 5000 balles par mois. Non, mais on peut plus, quoi. On peut pas se le permettre. Hein. Les Français sont à genoux. Hein. Les Français sont à genoux, c'est bien connu. 5000 balles par mois, je suis à genoux, quoi. Je souffre. Il ne vise encore une fois qu'à mettre en place votre dinguerie fiscale, chers collègues. Votre dinguerie fiscale. Et hier soir, chers collègues, j'ai compris pourquoi vous menez cet esbrouf, pourquoi vous mentiez autant aux Français. Et je l'ai vu directement en regardant en face, en regardant Monsieur Hollande, Monsieur Rousseau. Vous êtes responsable, Monsieur Rousseau, NFP, de cette situation. Andrine Rousseau, monsieur? Quoi? Vous êtes responsable de la situation et des 43 annuités. Vous êtes responsable de la réforme Touraine. Vous êtes responsable... Ah, Aurélien Rousseau. Ah, pardon. Et des 43 annuités. Vous êtes responsable de la réforme Touraine. Vous êtes responsable de la casse sociale. Ah putain, et ça y est, on va se prendre les trucs de François Hollande. Ah, super. Voilà la situation. Vous devriez avoir honte d'avoir en votre sein ceux qui ont mené cette casse sociale. Oui, on a un peu honte. Le député du Loiret. On a un peu honte, mais on n'a pas le choix. Le nouveau Front populaire ne veut pas vraiment abroger la réforme de l'année dernière parce qu'il compte dans ses rangs François Hollande, à qui l'on doit la réforme des retraites de 2014. Portée par Marisol Touraine, celle-ci allonge progressivement le nombre d'annuités nécessaires pour un taux plein. Quant à Aurélien Rousseau, aujourd'hui député socialiste des Yvelines, il fut directeur de cabinet d'Elisabeth Borne et à ce titre le principal artisan. Ah putain... Mais tu m'étonnes que le NFP soit un contre son camp sur pattes. Même le Rassemblement national, ils ont des balles. C'est grave. De la réforme des retraites dont le nouveau Front populaire réclame aujourd'hui l'abrogation. Mais oui, c'est trop bizarre. La réplique... Vraiment, faut la fin des dinosaures, quoi. Tuons-les. De Boris Vallaud, le président du groupe socialiste, a été cinglante. Chacun aura dit ici ce que sont ces amendements. Et je voudrais dire à celles et ceux qui ont fait obstacle à l'exercice normal de la démocratie il y a quelques mois que nous avons à réparer à la fois une injustice sociale et une brutalité politique. Parce que quoi qu'il en coûte à la démocratie, vous êtes passés en force et c'est ce que nous entendons réparer. Oui, merci. En vrai, oui. Je n'aime pas trop Vallaud, là, mais bon. Je voudrais dire ensuite à Monsieur Wauquiez, qui formule beaucoup de critiques, que si j'en ai le souvenir juste, il n'avait pas... Avec son gros doigt. Ah putain, j'ai jamais remarqué. Non, mais c'est une image générée par IA. Monsieur Wauquiez, qui formule beaucoup de critiques, que si j'en ai le souvenir juste, il n'avait pas voté la réforme de Madame Touraine. Je voudrais enfin m'adresser à nos collègues du Rassemblement national. Oui, vous avez raison. Vous n'avez aucune part dans la réforme des retraites, comme vous n'avez aucune part dans la création de la sécurité sociale, comme vous n'avez aucune part dans la création de l'assurance maladie. Comme... Putain. On peut dire qu'il a mis le doigt sur quelque chose, hein. Pourquoi Est-ce que... Attendez. Est-ce que... Alors, c'est pas bien de se moquer des handicapés. On le sait. Mais est-ce qu'on peut se moquer des handicapés, élite de la nation, à l'Assemblée, qui gagnent 7000 € par mois? On peut? On peut ou pas? Vous n'avez aucune part dans la création de l'assurance chômage. Non, tu vas glisser. Ok, bon, ok, désolé. Comme vous n'avez aucune part dans tous les grands progrès sociaux. Parce qu'en 1946, vous n'étiez pas sur ces bancs, vous étiez sur d'autres bancs. Ceux dont vous êtes les héritiers étaient sur des bancs, c'est qui étaient des accusés avec des comptes à rendre. Nous avons un héritage à défendre, vous avez des héritiers à gérer. Il n'empêche, le Rassemblement... En vrai
Le Rassemblement national a une nouvelle fois sauvé la droite et les macronistes. Je vais donc mettre aux voix les amendements 146 et identiques qui ont reçu un avis défavorable du rapporteur général et du gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici... Quoi? C'est si rapide que ça? Regagnez vos places. Le scrutin est ouvert. C'est-à-dire que là, ils appuient tous sur une touche là pour dire oui, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Le scrutin est clos. Putain, mais c'est si rapide que ça, c'est une dinguerie. Voici le résultat du scrutin. Faut juste appuyer sur un bouton en même temps. Ouais, bon, après 3 secondes quand même. Votant 416. Exprimé 414, majorité 208, pour 182, contre 232. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Edgar Faure, et bah voilà. Grande figure de la 4ème République, se plaisait. Fait baiser, hein. C'est une dinguerie le RN. Quelle bande de... à répéter que ce n'est pas la faute des girouettes. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques jours, ils ont fait un des grands discours sur les travailleurs qui souffraient, qui étaient à genoux. LFI débarque, les socialistes, le NFP arrivent et disent bon, on va créer des nouvelles recettes, notamment grâce à l'impôt et tout ça sur les plus riches, parce que ça va nous permettre de financer justement le fait de pouvoir faire partir les gens un peu plus tôt. Et là, le RN dit quoi? Le RN dit non, vous êtes des communistes. Vous êtes des communistes et en plus... Non, mais ça, c'est parce que leur PS leur offre des balles. Vous êtes les principaux artisans de cette réforme des retraites, notamment au travers de M. Rousseau, là, Aurélien Rousseau. Putain, mais enfin, c'est... Oui. Le RN, c'est des fils de pute, mais on n'est pas aidés, hein. Le NFP, hein. Je commence sincèrement à... Ouais, c'est bon, hein. Moi, j'attends la fin, hein. Si le vent tourne, le Rassemblement national marche brillamment dans ses pas. Écoutez l'un de ses représentants la semaine dernière en commission des affaires sociales. Il s'exprime sur les amendements du NFP repoussés par Thomas Ménager et le groupe RN. Quant à cette série d'amendements, bien sûr, symboliquement, nous allons voter pour, mais malheureusement, ils sont totalement inefficients. En commission, le RN a voté les amendements, et puis en séance, il a voté contre. C'est trop bizarre, hein. Où est la cohérence dans tout ça ? On cherche encore. Et la cohérence, en fait, c'est qu'ils sont nuls et que si on leur donne, on peut leur donner des ordres contradictoires auxquels ils obéissent. Parce que ce sont des députés en panique, qui sont nuls, qui connaissent pas l'exercice de leur taf et ils attendent juste des directives. Donc du coup, ça donne ça. La bagarre pour l'abrogation de la réforme n'est pas terminée. Je pense que pour les Français, le rendez-vous à retenir, c'est le 28 novembre, c'est notre niche parlementaire, la niche du groupe France Insoumise, et notamment, peut-être que c'est un peu de la tambouille parlementaire, mais c'est quand même important de comprendre. Ça commencera pendant la niche France Insoumise à l'Assemblée nationale le 28 novembre, ensuite on a la niche du groupe communiste ou socialiste au Sénat, puis la niche des écologistes en retour à l'Assemblée nationale. Et donc on a une vraie possibilité, et j'espère une vraie majorité, pour abroger cette réforme des retraites odieuse. Alors les gens, moi justement j'y comprends pas grand chose. Qu'est-ce que ça signifie une niche? C'est quoi? Est-ce que c'est un moment durant lequel une niche politique peut mettre à l'ordre du jour une question et ses revendications, c'est ça? Ils décident du sujet qu'ils veuillent. Oui, c'est ça? Putain, j'ai des bons calls, hein. Ça va, je commence à avoir des bonnes intuitions sur le fonctionnement du Parlement. Mais à la base, moi, ça me fait chier, hein, ce genre de truc. Hein. Après, c'est évident qu'il faut quand même savoir en parler un peu, mais... Le 28, ça sera LFI. C'est bien, j'aime bien le 28, c'est le même jour que mon anniversaire. Enfin, pas novembre, hein, du coup. Mais... C'est quand un parti de l'opposition choisit l'ordre du jour. Normalement, c'est le gouvernement qui dit « Vous avez parlé de telle loi ou tel moment. » Ok, je capte. Ce matin, j'ai demandé à Mathilde Panot comment elle comptait contourner l'obstacle de l'article 40 de la Constitution, celui qui interdit aux députés de créer des dépenses nouvelles, car abroger la réforme des retraites coûterait entre 5 et 15 milliards selon les différentes estimations. Non mais ça c'est trop facile avec le fonctionnement de la dette et tout ça. Ça veut dire qu'en fait, une fois que t'as un gouvernement qui fait de la merde et qui se retrouve endetté, derrière, si toi t'essayes d'améliorer un peu la vie des gens, eux ils vont toujours te sortir la carte de « Ah bah non, ça va coûter cher ».
Quand bien même c'est eux qui créent le déficit public, hein. Quand bien même c'est eux qui le creusent, hein. Et après on a Bruno Le Maire qui vient pleurer partout et dire qu'il y a 10 milliards à rembourser et tout, quoi. L'article 40, il est pété. Ça veut dire que t'es un libéral, tu peux créer une dette constante vis-à-vis du gouvernement, du budget de l'État, et derrière ça te permet de refuser systématiquement toute proposition qui demanderait... Enfin, c'est... Non mais c'est pas possible, on est... C'est quoi la 5ème République, quoi? C'est grave, hein. Nous avons à la fois le gage tabac et... C'est le principe, c'est comme ça qu'ils gardent le pouvoir. Bah ouais, mais bon. Un gage super profit qui était y compris une taxe qui avait été acceptée largement par le MoDem puisque nous voulons réussir l'abrogation de la réforme des retraites. Sur la question de la recevabilité des propositions de loi, vous le savez, ça passe au départ par les vice-présidents en charge de la recevabilité et lorsqu'il y a des désaccords, ensuite ça passe en dernier recours devant le bureau. Et vu le nombre d'argent que nous sommes en train de récupérer dans le PLFSS, puisque nous avons déjà récupéré 15 milliards, dont 10 milliards juste hier, eh bien nous montrons que nous pouvons tout à fait financer cette abrogation de la retraite à 64 ans. Le petit souci, c'est que ce financement n'est pas acquis pour l'instant. Tant que le budget n'est pas définitivement adopté, les recettes fiscales sont hypothétiques. Quant au gage sur le tabac, c'est-à-dire une compensation du coût de l'abrogation par une augmentation du prix des cigarettes, c'est un artifice éculé. Si le tabac était vraiment mis à contribution, le prix du paquet de clopes avoisinerait celui du lingot d'or. Bref, il n'est pas sûr que cette proposition de loi de la France Insoumise arrive intacte en séance. Oui. Merci d'avoir... Ok, bon bah intéressant. Ça a permis de comprendre quelques pistes sur ce qui se passe. On va t'attraper, toi. Pourquoi tu veux attraper Serge Bourbon, là? Pourquoi tu veux l'attraper, lui? Non, nous, on a dit avec Ilyes, on voulait attraper Jean-Michel Corda. Mais après, on a capté que c'était quand même un no-one, et du coup, c'est un peu lui faire de la pub que de vouloir l'attraper. Donc, on va pas le faire. Et c'est parce qu'il a dit que Théodora, c'était un trans. On n'a pas aimé. Avant, traditionnellement, on utilisait peu l'article 40, mais comme les macronistes ont cherché dans toutes les petites lignes pour nous baiser, ils utilisent la lettre de la loi au détriment de l'esprit. Putain, c'est vraiment Machiavel, hein. Ils sont vraiment arrivés et ils ont deep learn toutes les règles du jeu pour pouvoir nous